السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je reviens dans cette vidéo avec une précision concernant les lettres emphatiques. Les lettres emphatiques ou al-huruf al-mufakhama ou huruf al-isti'la. Al-isti'la, c'est la caractéristique, as-sifa, qui fait de certaines lettres des lettres emphatiques. Pour rappel, avant d'aller dans les précisions dont je voulais vous parler aujourd'hui, de base, nous avons 7 lettres dans l'alphabet arabe qui sont toujours mufakhama, soit en français emphatiques. Ces 7 lettres sont khussa, dartin, qidh. Ce groupe de lettres assemblées forme les 7 lettres toujours emphatiques. Toujours mufakhama. Khussa, donc le kha, le sad. Dartin, donc le dad, le ghayn, le ta. Et qidh, donc le qaf et le dha, sont les lettres emphatiques, toujours. Entre parenthèses, je vous rappelle qu'il y a 3 lettres pour lesquelles l'emphase ne se fait qu'à certaines conditions. La lettre ra, la lettre lam, la lettre alif. Nous reviendrons dessus ultérieurement dans une vidéo, Inch'Allah, dédiée à ce sujet. Donc, ces 7 lettres mufakhama sont mufakhama du fait de leur caractéristique qui s'appelle al-isti'la, soit en français l'élévation. L'élévation du son. En d'autres termes, lorsque nous prononçons ces lettres, ces 7 lettres, le son se dirige vers le haut et du coup se dirige vers le palais. Je n'entrerai pas dans le détail du tafrim en tant que tel. J'en ai parlé beaucoup dans les vidéos précédentes et j'en reparlerai, Inch'Allah, si demande il y a. Je voulais plus précisément parler des degrés ici de tafrim, des degrés d'emphase. Comme vous le voyez sur l'écran, il y en a 5. Alors, concernant les degrés d'emphase, il va y avoir 2 écoles. Je vais me concentrer ici, Inch'Allah, sur la version du Cheikh Ibn al-Jazari. Alors ici, 5 degrés d'emphase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intensité de l'emphase, donc du tafrim, ne sera pas la même selon certaines choses que nous allons voir ici. Premier degré. Maftuh ba'dahu alif. Donc, la lettre mufakhama possède une fatha et suivie d'un alif de prolongation. À ce moment-là, le tafrim sera le plus intense. Donc, ici, comment je lis ce mot? Qala. Je n'arrondis pas les lèvres, même si vous avez l'impression qu'arrondir les lèvres vous fait faire un tafrim plus puissant, plus intense. L'arrondissement des lèvres ne fait pas partie du processus. Entre parenthèses, je le dis, je le redis, l'arrondissement des lèvres ne se fait que pour la dhamma et pour le waou. Ici, je n'ai ni dhamma ni waou. Je n'arrondis pas les lèvres sous prétexte que la lettre est emphatique. Je vais ouvrir la bouche et séparer les mâchoires à la verticale parce que c'est comme cela que l'on forme une fatha, qu'elle soit sur une lettre emphatique ou sur une lettre amincie. À la différence qu'ici, on entend un gros A. Pour une lettre amincie, c'est plutôt le son A qui sort. Je ne dois en aucun cas, et même si nous sommes dans le degré numéro 1 de tafrim, en aucun cas former un O, un son qui se dirigerait vers la lettre O. Et pour ne pas faire cette erreur, il ne faut pas arrondir les lèvres. Donc ici, Qala. Le tafrim n'en est pas moindre. On peut faire un tafrim très intense sans arrondir les lèvres. Pour vous exercer sur ce point, je vous conseille d'utiliser un miroir évidemment et de vous regarder et de regarder le mouvement de votre bouche. Donc intensité numéro 1, intensité maximale pour ce degré numéro 1.
lorsque la lettre est maftouha et est suivie d'un alif de prolongation. Deuxième degré, maftouh, laysa ba'dahu alif. Donc, la lettre est maftouha, mais il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de alif juste après la lettre. Comme dans le mot qad. Qad. Donc, je fais le tafrim du qaf, je garde dans un coin de ma tête que le tafrim est intense, car il est quand même en position numéro 2 dans les degrés du tafrim. Et puis, je passe au del qui doit être absolument muraqqaqa, donc aminci. Troisième degré, al-madmoum. Donc, à votre avis, il y a ici une dhamma sur la lettre mufakhama. Donc, le troisième degré, c'est lorsque la lettre mufakhama et madmouma possède une dhamma. Comme dans le mot yaqoul. Yaqoul. On se situe dans une intensité moyenne. Degré numéro 3 de tafrim. Degré numéro 4. As-sakin. As-sakin. Cela veut dire que lorsque la lettre mufakhama est sakina, comme ici, 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 nous sommes dans le degré numéro 4 de at-tafrim. Ça veut dire que nous sommes presque dans le degré le moins intense. Attention, ne pas intensifier le tafrim grandement ne veut pas dire amincir la lettre. La lettre qaf et les 7 lettres dont nous avons parlé tout à l'heure sont des lettres toujours emphatiques. Donc, il ne s'agit pas ici d'amincir les lettres qui se situent dans les degrés 4 ou 5. Les exemples ici, yaqta'un, suqna, shiqwatuna. Lorsque l'on prononce un qaf sakinah, ne pas oublier la qalqalah. On fait rebondir donc la lettre qaf qui possède un soukoun, qui ne possède pas de harakat. Et, ou alors, en d'autres termes, on peut dire que on lâche tout de suite, le makhraj du qaf. Makhraj du qaf qui est donc le fond de la langue vers le fond du palais. Le fond du palais qui n'est autre que le palais mou. Et dernier degré, al-maksour. Al-maksour, ça veut dire que lorsque la lettre mufakhama possède une kasra, comme ici, on va être en présence d'un tafrim évidemment, mais qu'il ne faudra pas trop intensifier. On emphatise évidemment la lettre, mais on n'intensifie pas trop at-tafrim, l'emphase. Comment faut-il lire ce mot? Si je m'arrête sur un soukoun, qil, qil. L'erreur serait de faire qil et de gonfler exagérément le son du qaf, alors que celui-ci possède une kasra. Voilà. Nous avons fait ici le tour des 5 degrés de at-tafrim, donc maratib at-tafrim, selon l'imam Ibn al-Jazari, rahimahullah. J'espère que cette vidéo a été bénéfique. Encore une fois, je vous remercie pour vos commentaires, votre soutien, tous les échanges que nous avons régulièrement. Puisse Allah faire durer ce partage. Je souhaite sincèrement que ces vidéos puissent vous aider et puis nous élever toutes ensemble et tous ensemble vers des degrés supérieurs. Inch'Allah bi'idhnillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.